Salut jeune pilote fougueux, ça roule? Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Motec pour améliorer son pilotage. Mais avant ça, deux mots sur l'écosystème. Motec se décompose en trois parties. D'un côté, on a l'outil i2 Pro. De l'autre côté, on a les données de télémétrie que nous génère le jeu. Donc on a ici quelques exemples. Ces données de télémétrie, c'est une paire de fichiers dont le nom est identique mais dont l'extension est différente. Il faut bien conserver ces fichiers ensemble quand vous les partagez avec quelqu'un. Mais entre les deux, entre les données et l'outil, il faut bien quelque chose pour expliquer à l'outil comment lire les données, parce qu'on pourrait les lire de plusieurs façons différentes. Ça, c'est le rôle de l'espace de travail. Et je vous donne dans la description de cette vidéo un lien vers mon espace de travail, et je vais maintenant vous expliquer comment l'importer. Donc, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez vous retrouver avec un dossier de ce style. Dans Motec, vous avez un bouton pour ouvrir les espaces de travail, qui vous ouvre cette fenêtre. Vous cliquez sur Import, vous allez chercher l'espace de travail là où vous l'avez mis, et vous ouvrez ce fichier. Là, normalement, il devrait apparaître ici, vous le sélectionnez et vous faites OK. Là, on est dans Motec et dans l'espace de travail. Prochaine étape, c'est évidemment d'ouvrir un fichier de télémétrie. Voilà qui est chose faite. Normalement, vous n'avez pas cette colonne ici à gauche, donc qui se nomme Data. Normalement, elle est ici à la verticale avec les autres. Pour la mettre, moi je vous conseille de la mettre toujours en visuel. Pour ce faire, il suffit d'aller la survoler ici à gauche et de cliquer sur la petite épingle. Et vous devriez vous retrouver avec cette vue. Pareil pour la carte. La carte, normalement, vous ne l'avez pas. Si vous appuyez sur T comme track, elle devrait venir sous forme d'une fenêtre flottante. Vous pourrez la glisser où vous voulez. Et c'est aussi une bonne pratique de l'avoir toujours visible pour savoir un petit peu où vous êtes quand vous lisez la télémétrie. Bien. Alors, faisons un petit tour de l'interface. Donc, ces onglets ici, donc toute cette partie centrale que vous voyez ici, c'est le résultat de l'espace de travail. Donc, c'est moi qui ai organisé ça de cette façon. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Mais ce qu'on va surtout voir, c'est cet onglet-là. Et celui-ci. Ce premier onglet donne un aperçu, c'est les valeurs cumulées de ces différents canaux. Donc c'est le total d'accélération. Alors peut-être avant d'entrer en détail là-dedans, on va peut-être sélectionner deux tours, histoire d'entrer dans un mode de comparaison, hein, parce que le but c'est ça, c'est de comparer en fait euh, vos données à celles de quelqu'un d'autre, ou même avec les vôtres en fait. Mais pour ça, il faut distinguer deux choses. Dans la télémétrie, il y a deux types de télémétrie. Il y a la vôtre, donc c'est vos inputs, volant, frein, accélérateur. Euh, mais dans la télémétrie, il y a aussi toute la télémétrie de la voiture, le travail des suspensions, les températures des pneus, etc. On va se contenter ici de la partie pilotage, parce que c'est vraiment ça en fait qui fait l'essentiel du chrono et qui ne nécessite pas de compétences particulières. La télémétrie de la voiture, ça devient très pointu, il faut vraiment s'investir et c'est pas en 5 minutes qu'on peut prendre ça en main. Donc là, on va vraiment se contenter de la partie pilotage et en fait, cette vue ici, cet onglet Overview, euh, c'est une vue condensée du total cumulé de ces différents aspects. Donc là, c'est le total cumulé de l'accélérateur, le total cumulé de freinage. Ici, c'est le total cumulé où on freine et on accélère en même temps, sachant que c'est de toute façon inévitable parce qu'en fait, ça arrive quand on rétrograde les vitesses en freinage. On ne peut pas distinguer ce genre de cas. Donc on voit ici tous ces petits paliers-là, c'est quand on est en train de faire un freinage, justement. Mais pour que ces données veulent dire quelque chose, comparons quelque chose. Donc moi, ma convention ici sur les tours, c'est de toujours prendre le tour le plus rapide pour le mettre en rouge, et ensuite de prendre un autre tour, le tour le plus lent, de le mettre en blanc. Le tour qui est rouge ici va faire apparaître les courbes en couleur, sachant que chaque canal a une couleur qui lui est spécifique. L'accélérateur, ça, grosso modo, en général vert ou bleu. Le frein est plutôt rouge. Mais ça, c'est moi qui ai donné ces couleurs dans mon espace de travail. Un autre peut avoir des couleurs très différentes. Et puis le tour qui est en blanc, lui, c'est les lignes blanches. Donc ici, c'est pas hyper flagrant. Là, on le voit peut-être un petit peu mieux. Euh, et donc, ce qu'on peut voir dans cet onglet, c'est la valeur cumulée ici d'accélération. Donc, on voit que la ligne blanche ici a plus
de temps passé sur l'accélérateur à 100%. Donc on est plein gaz plus longtemps sur la ligne blanche et pourtant ce tour est plus lent. On voit qu'on est en 40.5, ici on est en 40.0. Ça peut donner un indice. Ça veut dire peut-être qu'on surconduit, on accélère trop tôt, la voiture patine. Ça donne vraiment des indications très globales. On a ici l'équivalent pour du plein frein. Donc ça nous dit pendant combien de temps on passe sur le frein. On voit que le tour le plus lent, on freine moins. Sur cette courbe, on voit le temps passé au même temps sur le frein et sur l'accélérateur. Donc ça, c'est quand vous rétrogradez les vitesses, le moteur monte un petit peu en régime. C'est ce qu'on voit. Mais ça permet, sur la totalité du tour, d'avoir quand même une idée qu'en fait, peut-être qu'on freine et on accélère. Donc pendant un dégressif, par exemple, on peut faire les deux en même temps. Ici, c'est le total de virages, donc d'angle volant. Donc on voit par exemple qu'ici, à mi-chemin du tour, le tour le plus lent met plus de volant que le tour le plus rapide. Mais qu'au final, ça s'équivaut. Mais ici, il y a potentiellement une perte. Si on met trop de volant, peut-être qu'on sous-vire. Et c'est ce que donnent ensuite ces graphes-là. Donc là, l'orange, c'est l'avant. Donc c'est la glisse du train avant. Et en bleu, c'est la glisse du train arrière. Voilà, on voit qu'il y a un peu plus de glisse à l'arrière sur le tour le plus lent. Encore une fois, ça donne juste une idée. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Mais si ça devient vraiment des grands écarts, ça peut donner vraiment des idées claires sur un dysfonctionnement au pilotage. Et là, ça, c'est une courbe aussi très importante. C'est le total de survirage. Et là, on voit que clairement, le tour le plus lent a beaucoup plus. Alors, en l'occurrence, c'est du sous-virage, si je ne fais erreur. Mais on voit que clairement, il y a plus de sous-virage et ce qui explique certainement que le chrono est plus lent. Voilà, donc ça c'est vraiment juste pour. Donc c'est des valeurs cumulées, hein, d'accord. Donc ici tout à la fin, on voit le total de ce virage sur le tour entier. Mais maintenant, on va aller regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe sur les inputs. Alors on va pas analyser le tour en tant que tel, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil. Hein. Le but c'est vraiment l'utilisation de l'outil et non une analyse des données. Hein. Mais donc avant d'aller plus loin, il est nécessaire, je pense, de regarder comment naviguer dans tout ça. Donc, première chose à faire, c'est appuyer sur la touche F3. Il y a cette rangée qui apparaît, c'est le delta. C'est le delta du tour blanc. Ça veut dire que quand il monte, c'est qu'on est plus lent. Attention toutefois, des fois le delta est un peu buggé. On peut voir que le tour n'a par exemple que 3 dixièmes d'écart, alors que le delta ici à la fin indique un autre chiffre. Donc c'est un peu inexplicable, donc il faut quand même relativiser la pertinence du delta. En général, il est bon, mais il peut y avoir des petites erreurs. Donc ça, c'est l'outil majeur sur lequel je me sers principalement pour identifier les problèmes. Dès que le delta monte d'un coup ou descend d'un coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien ou de mal qui a été fait. Et ensuite, à partir de cette donnée-là d'entrée, je vais aller regarder le reste. Donc le reste étant ici la vitesse, l'accélérateur en vert, le frein en rouge, l'angle volant, le survirage. Alors, ce graphe est un peu particulier parce que c'est une valeur calculée. Et comme le traction control empêche de survirer, en fait, ce qu'on voit surtout dans ce graphe, c'est le sous-virage. Donc quand la courbe est en dessous, on est sur du sous-virage. Ensuite, on a les rapports de vitesse. Et on a donc ici les régimes moteurs. C'est possible que vous n'ayez pas ces deux derniers-là, parce que je les ai certainement rajoutés pour mes usages, pour des usages un peu spécifiques. D'ailleurs, je vais tout de suite les supprimer parce qu'ils sont pas. RPM c'est assez important, celui-là beaucoup moins. Voilà, puis ça fait un peu plus de place en vertical. Donc voilà, en général, quand vous avez ici le rapport de vitesse, vous n'avez pas spécialement besoin du RPM. D'accord. Les RPM, c'est plus de la télémétrie de la voiture, là où le rapport de vitesse, c'est plutôt la télémétrie du pilote. Voilà, c'est un peu des détails. Donc, ici, on est sur cet onglet-là. Cet onglet, c'est une vue générique des inputs du pilote. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai décomposé sur les onglets suivants, grosso modo les mêmes données, mais à des stades spécifiques du virage avec des compléments. Par exemple, ici, on est durant la phase de freinage, on a la glisse des roues qui va permettre d'étalonner le break bias, par exemple. On a l'entrée de virage qui va mettre en avant aussi de la glisse, le différentiel
pendant la phase d'entrée, on a le point de corde et la sortie qui, pour le coup, met plutôt l'accent typiquement sur les roues arrière. Est-ce qu'il y a de la glisse sur les roues arrière? Ça met en évidence le différentiel pendant la montée en charge, donc pendant qu'on gaze. Voilà, donc là, on est de nouveau dans la télémétrie de la voiture et non plus du pilote. Donc on va pas entrer là-dedans pour aujourd'hui. Mais sachez que ça existe. Et grosso modo, voilà, si vous souhaitez vous appliquer un petit peu, vous pouvez trouver des choses intéressantes là-dedans, genre des petites glisses, des choses comme ça. Avant d'aller plus loin, encore une donnée qui peut être importante si vous souhaitez aller un petit peu plus loin que la simple télémétrie du pilote, c'est la télémétrie donc de la voiture. Encore une fois, c'est ici sur les suspensions. On a cette vue, donc on a l'histogramme classique avec quelques données plus détaillées ici sur la gauche qui permettent de voir un peu plus en détail les mouvements de suspension. Mais voilà, donc là on est vraiment sur le réglage de l'histogramme. Et ici, je pense que c'est quelque chose qui peut être malgré tout très utile, même si on n'a pas un gros bagage technique. Euh, donc c'est les suspensions et c'est surtout la gestion des bump stops. Euh, alors là, il y a un peu les chiffres qui masquent un petit peu, mais on va voir. J'ai mis en place une formule. Alors, on a les cartes. Quand c'est rose, c'est qu'on touche les butées, d'accord? Et plus c'est accentué, plus on va profond sur les butées. Donc les butées, c'est une gomme. Donc plus on prend appui dessus, plus les valeurs sont prononcées, d'accord? Et quand c'est pas rose, c'est qu'on touche pas les butées. Donc dans les deux cas, on a un trajet, donc on voit qu'il y a aussi des nuances, par exemple ici, ça c'est les mouvements de suspension, et là c'est les mouvements de suspension sur la butée. Voilà, donc après ça, je vous laisserai un petit peu creuser tout ça, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. On peut voir la même donnée sous forme de graphe ici. Donc quand c'est rose, c'est qu'on roule sur la butée. Ça peut être utile typiquement pour voir dans certains moments où on est sur la butée s'il faudrait l'assouplir ou la durcir ou au contraire remonter l'amplitude de butée pour éviter de toucher la butée. Parce que la butée, en fin de compte, c'est quand même quelque chose qui entrave le débattement de la voiture et qui peut empêcher la voiture de prendre un angle dont on aurait besoin. Voilà, donc je ne vais pas entrer plus en détail là-dedans pour l'instant, mais sachez que ça existe, c'est assez visuel, donc ça peut, ça peut être utile même si on n'a pas un gros bagage technique. Si on revient ici, alors quelques petits outils aussi pour naviguer. Donc quand vous allez comparer des choses, évidemment, là c'est illisible, hein, donc on peut scroller pour aller voir plus en détail. On peut aller vers l'avant avec la touche F comme forward. Donc là on va voir plus dans le futur, et B pour revenir vers l'arrière. Voilà, donc c'est deux touches de raccourci que j'utilise beaucoup. Ici, concernant ces chiffres, alors vous avez encore le raccourci M euh, qui permet d'afficher ici des moyennes. Donc en fait, on a les seuils les plus hautes, les valeurs les plus hautes, les valeurs les plus basses et la moyenne. Donc, voilà. Là, je vais l'enlever parce que ça pollue un petit peu pour pas grand chose et c'est pas toujours très utile. Ces données-là, par contre, sont plus. Donc en fait, comme vous voyez, ces données ici à droite, elles varient en fonction du zoom que vous avez mis, d'accord? Donc ça concerne la zone visible. Donc si vous prenez tout le tour, vous avez les valeurs sur le tour tout entier. Alors qu'ici à gauche, c'est les valeurs au moment de la ligne jaune, ici, donc ça change quand je bouge. On a en couleur la valeur du tour en couleur, donc le tour rouge, en blanc la valeur du tour blanc, et ici la différence. Donc on voit que là, le tour le plus rapide, il a 2 km/h ici de plus que le tour le plus lent. Et là, c'est le même concept, mais pour les moyennes ou les valeurs hautes et valeurs basses. Ce qui est blanc, c'est le tour le plus lent. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des différents outils de navigation et d'utilisation de ce workspace. Maintenant, pour le reste, pas besoin d'être ingénieur pour comprendre des choses, typiquement trop de freinage, freinage trop tard, freinage trop tôt, réaccélération trop tôt, réaccélération trop tard. Ce que je vais encore vous dire, c'est qu'il n'y a pas forcément. Donc, ce qui est très utile et ce qui est le plus difficile à obtenir, c'est la télémétrie, une télémétrie de qualité. Mais vous n'avez pas forcément besoin de la télémétrie d'un alien pour malgré tout obtenir des choses intéressantes. Rien qu'en comparant, si vous faites une séance d'entraînement sur plusieurs tours, rien qu'en comparant vos tours les plus rapides entre eux, sachant que ici on peut rajouter encore d'autres courbes, donc on peut avoir une vue d'ensemble
de plusieurs tours. Et en regardant le delta, on peut se faire une idée un peu de quels tours sont les plus rapides. Donc, rien qu'en comparant vos tours avec vous-même, vos meilleurs tours, vous allez voir des choses où le delta va bouger, vous allez voir où vous êtes rapide ou non. Et l'avantage en comparant votre propre télémétrie, c'est que c'est quelque chose que vous savez que vous êtes en mesure de faire, puisque vous l'avez déjà fait sur un tour et pas sur un autre. Alors que si vous comparez la télémétrie d'un alien, c'est la télémétrie de quelqu'un d'autre qui rien ne vous garantit que vous allez réussir à faire les mêmes inputs que lui. Donc, si vous arrivez à mettre la main sur la télémétrie d'un alien, c'est très bien. Sinon, utilisez la vôtre ou celle de vos collègues, parce qu'il suffit que l'un de vos amis prenne un virage différemment, ça va vous donner une information sur comment le prendre. Et souvent, ce que je constate, c'est que ce qui fait qu'on n'est pas rapide, c'est qu'on n'est pas constant. Donc en fait, on fait plein de tours, mais on les aligne jamais. Mais au final, chaque virage, on est à peu près tous capables de faire un très très bon virage qui rivalise avec celui d'un alien. Donc il suffit juste de regarder où sont les bonnes méthodes pour les bons virages, et ça vous pouvez le faire même avec vos tours à vous. Et évidemment, si vous arrivez à mettre la cerise sur le gâteau en ayant un vrai gros tour de référence d'un alien qui tape dans les records ou presque, c'est toujours bon à prendre, quoi, mais c'est pas indispensable. Voilà pour ces quelques inputs. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. À bientôt.